Bonjour, bienvenue à vous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies du premier quartier de lune du 19 mai. Voilà, donc écoutez, c'est parti. On va prendre pour commencer le petit Lenormand celtique. Déjà voir la coupe. J'espère que tout le monde va bien. Alors, alors on a la femme sous sa représentation aristocratique ici, et puis le chien qui représente l'ami fidèle. Alors, on a bien entendu ici la qualité féminine par excellence, hein, qui est la douceur. On a également une forme de fermeté avec cet archétype-là, et beaucoup d'empathie, de l'intuition bien entendu. Et avec le chien, on a l'ami fidèle. Également, on vous indique que vous pouvez vous fier à votre intuition, quel est votre ami fidèle. Voilà, donc déjà on commence très très bien ce tirage. Alors, on va voir nos énergies de départ, donc avec le feu, la terre, l'air et l'eau. Donc, alors avec le feu, nous avons la clé. La clé, alors on me dit que vous avez la solution à un problème posé, ou bien que, comme on est dans l'énergie du feu, l'énergie de l'action, hein, on est avec le soleil, on est avec Mars, par exemple, et bien là, vous avez en vous la solution pour activer quelque chose, pour mettre en action quelque chose, pour... alors, comment dire? Vous avez la clé pour ouvrir une porte, vous avez en vous ou autour de vous très proche une solution ou une personne qui peut vous apporter une solution à une question précise. Voilà, mais c'est vraiment là, hein. Peut-être que je la recouvrirai, celle-ci, on verra. Alors, le feu, la terre. Alors ici, on parle du travail. Donc là, on est avec un des deux hommes, hein, du jeu. Donc ici, c'est l'homme qui travaille, l'homme du peuple, l'homme ordinaire. On parle également d'artisans, d'agriculteurs ici. Donc, on va parler de travail. J'ai l'impression pas mal dans ce tirage. C'est pareil, il faudra peut-être la recouvrir ici. On va avoir du changement, hein. Avec le 2 et le 8, on obtient le 10. Le 10 évoque le changement. Quant à ici, avec le 33, on a le 2 x 3, ce qui est très bon pour la communication. Et 3 et 3 donne 6. Donc, on a le choix. Donc, pour les activités des uns et des autres, surtout si vous êtes indépendant ou si vous êtes très lié à la personne qui dirige votre travail, il y a des solutions. Voilà. Effectivement, donc là dans l'air, on vous apporte une nouvelle qui devrait arriver. Donc là, on est en milieu de la phase montante, hein, de la Lune. Donc elle va arriver entre maintenant et la pleine Lune. C'est une réponse que vous attendez, à mon avis. Alors ça ne va pas être précipité pour autant, hein, parce que l'autre carte qui représente le 1 dans ce jeu, c'est un cavalier qui arrive de la gauche au galop. Là, on a une cavalière qui arrive de la droite au pas. Alors là, on retrouve l'archétype de la femme du peuple. Donc effectivement, on est vraiment dans les énergies du labeur ici. Le labeur, l'artisanat, le fait de faire beaucoup de choses soi-même. Alors on est dans l'énergie de l'eau. Donc ici, on a des activités liées aux choses que l'on aime faire
également lié aux proches, à la famille de cœur, au fait de donner un coup de main. On avait l'ami fidèle hein, aussi dans la coupe. Dans la coupe, on vous disait que votre intuition était votre meilleure amie. Donc, si vous avez des aptitudes, quelles qu'elles soient, dans un domaine, eh bien, écoutez, faites-le vraiment là ou continuez à le faire parce que ça va vous apporter une forme d'abondance, tant sur le plan humain personnel que même financier, je pense. Alors, on est dans l'eau, donc vous pouvez compter sur les êtres aimés, les êtres chers, les amis, le conjoint, la conjointe, pour cette activité, effectivement. Voilà. Alors, bah finalement, j'ai pas besoin de recouvrir ces cartes-là parce qu'elles sont bien dans le même schéma. Hein. Avant, on retrouve notre ami fidèle ici. Donc, notre ami fidèle au niveau du corps. Donc, faites confiance à votre propre énergie, à votre énergie personnelle. Écoutez aussi votre corps. Hein, voilà. Qu'est-ce que j'ai Comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Si par exemple vous sentez quelque chose qui n'est pas habituel en vous, faites-y attention. Voilà, votre corps reste votre ami, donc soyez un ami aussi pour votre corps. Alors, au niveau des choses concrètes ici, peut-être qu'avec un ami, vous pouvez développer effectivement une activité qui peut vous faire gagner de l'argent. Alors ici, on retrouve l'ami ici indépendant avec le chat, donc dans l'esprit. Donc là, en fait, ça va être votre instinct qui va vous permettre de trouver des solutions. Donc ça rejoint la clé hein, de tout à l'heure. Également l'ami fidèle qui peut apporter une solution. On le rejoint ici. Hein. Donc c'est quelque chose d'assez proche. Qui vient au bon moment, ça ne se précipite pas. On a quand même les deux cartes amicales, ici avec une nuance d'indépendance. Donc si vous êtes indépendant, c'est le moment hein, vraiment pour bien développer votre activité. Et là, on retrouve l'enfant du côté de l'âme, c'est le petit garçon. On a aussi la carte avec la petite fille. Le petit garçon, donc, qui joue ici hein, avec un petit bateau, donc qui joue à être... alors, il peut jouer à être un grand pirate ou il peut jouer à être comme son papa, par exemple, un pêcheur, enfin bref. Donc là, on est au niveau des rêves, des aptitudes déjà que l'on a depuis jeune aussi, du rêve, de la confiance en soi, du souhait de réaliser quelque chose. Et là, avec ces deux cartes amicales, on a vraiment un soutien réel, non seulement concret des amis, mais aussi des circonstances, de l'univers, effectivement. Un vrai soutien. Voilà. Alors, nos deux cartes ici, donc. Alors, la partie la moins faste, eh bien, écoutez, on ne peut pas dire que ce soit une période pas faste, hein, c'est parce que ici on a le pique-nique. Le pique-nique qui équivaut, je crois, au jardin, hein, dans les Lenormand habituels. Donc là, alors si vous avez moins la possibilité de voir en contact direct vos amis, il n'en est pas moins réel que vos amis sont là avec vous. Bon, si vous avez la possibilité de les voir, faites-le, en petit comité bien sûr. Et puis, on a la notion de parenthèse aussi. Faites-vous un peu plaisir, peut-être que justement, s'il y a des moments où vous sentez le besoin de vous retrouver tranquille, à moins travailler, à en faire moins, faites-le.
Voilà, donc on ne peut pas dire qu'il y ait quoi que ce soit de mauvais dans cette période. Et là, nous avons la croisée des chemins avec donc le double 2, hein, donc la notion de choix renforcée, aussi le 4. Donc là, il s'agit effectivement d'aller concrétiser les choses. Donc peut-être aurez-vous moins le temps de préparer quelque chose avant d'avoir pris votre décision, mais finalement ce n'est pas grave parce que, comme je le disais dès le départ, vous avez déjà une bonne solution à votre portée. Donc à vous de voir quel type de démarche vous voulez faire. Là, c'est vraiment entre vos mains, donc ayez confiance en vous. Et alors, on va tirer la dernière pour conclure. Donc ici, on a la tombe. Donc, effectivement, on est en train de changer de cycle. C'est très important. On laisse les choses inutiles derrière soi et on revient justement vers des choses essentielles pour soi. Hein. Voilà, donc il va y avoir une espèce de grand réveil symbolique aussi en vous et dans votre vie très vite là. Voilà, alors, sur le plan amoureux, qu'est-ce que l'on pourrait dire sur le plan amoureux? Donc on a deux représentations féminines, une représentation masculine, un enfant, un ou des amis proches. Donc, alors pour certains, il y a, je pense, la possibilité de développer la communication avec un ou une amie vraiment, donc pour concrétiser certaines choses au niveau du travail et de certains projets, comme je le disais. Également, il y a la possibilité, pourquoi pas, pour une histoire d'amour, une histoire sentimentale avec un ou une proche aussi, quelqu'un qui a un enfant. D'ailleurs, on peut voir le feu vert pour une famille recomposée, une réponse qui est donnée, soit pour recomposer une famille, soit quelque chose, une solution qui est apportée à une famille recomposée. Et puis, ici, on a quand même le couple. Donc là, je vois de la nouveauté dans un couple. Donc, on passe à l'étape suivante. Donc, vous voyez de quoi je veux parler. Pour les gens qui ont des enfants, effectivement, l'enfant est représenté ici. Donc, il y a du soutien sur le plan familial aussi hein, concernant l'enfant. Voilà. On sent que vous êtes bien entouré. Et que si par moment vous êtes moins entouré, vous trouvez les solutions parce qu'il y aura toujours des gens qui vous aiment pour vous aider. Voilà, si vous êtes un petit peu plus seul pour élever votre enfant. Alors je vois des familles recomposées, effectivement, et puis pour les couples établis, de la nouveauté qui arrive, et même par exemple, si vous travaillez ensemble, là il y a des choses à transformer pour votre couple et votre activité. Pour les célibataires, il y a, je pense, dans votre entourage, au moins une personne avec qui cela pourrait fonctionner, effectivement. Hein. Voilà. On me parle quand même beaucoup plus d'activités journalières et de travail et de projets dans ce jeu-ci, mais l'amour est là, hein, de toute façon. Hein. Il suffit aussi de regarder. Et pour les personnes qui ne sont pas encore prêtes ou qui n'étaient pas encore prêtes à se mettre avec quelqu'un jusqu'à présent, là, on va voir une grande transformation se faire aussi à ce niveau-là. Donc certains vont se retrouver prêtes à rencontrer quelqu'un de nouveau. Alors on va voir à présent avec le tarot de Marie Hopla Hanson Roberts. Donc on a deux cartes qui sont tombées ici. Alors on a
On en a même 4. Ah bah dis donc, on en a 4. On a un paquet de 3 et là, une quatrième. Alors, donc le dessus du paquet de 3, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est merveilleux parce que justement, c'est là que les couples, les familles sont à leur meilleure période. On arrive à la fin des soucis, on récolte le fruit du travail, on peut enfin se réunir et donc c'est pour cela aussi que finalement, même si jusqu'à présent on a eu des difficultés sur le plan familial, eh bien ici hein, c'est contrebalancé et on peut se retrouver effectivement, refaire des projets et puis dire aux gens qu'on les aime. C'est quand même une très très belle carte. On retrouve le 10 hein, qui évoque effectivement le, le nouveau départ d'une certaine façon. Attention ici au 8, on vous dit que ce nouveau cycle qui arrive sera forcément différent, qu'il faudra que vous veilliez à ce que certaines choses qui ne vous convenaient pas ne se reproduisent pas. Voilà, et alors on avait avec le 10 de denier, donc qui était tombé, l'étoile et la reine de coupe. Donc là, je peux vraiment vous donner une réponse sur le plan amoureux. Continuez d'y croire, continuez d'espérer. Avec la reine de coupe, ici, vous avez vraiment comme une bonne fée qui veille sur vous. Hein. Là, on est vraiment dans le domaine des sentiments. Donc, je vais les mettre ici sur le côté parce qu'elles parlent vraiment ensemble, ces deux-là. Donc, on va les mettre pour l'aspect sentimental par excellence. Donc, je vois la présence de personnes très intuitives, une personne ou deux hein, qui vont rencontrer quelqu'un de très sensible, de très intuitif, homme ou femme. Et puis, le côté sentimental est très très présent. L'espérance est très présente. Et puis, il y a également, bien entendu, l'annonce hein, d'enfants qui arrivent ou qui reviennent, parce que dans une famille, j'ai l'impression qu'on va pouvoir retrouver un enfant, récupérer un enfant aussi. Mais sinon, donc, j'ai la bonne nouvelle de la procréation. Hein, donc, voilà, des femmes vont être enceintes, vont avoir des enfants, effectivement. Et donc, la carte qui était tombée en quatrième, c'était la force. Donc, excellente période ici. La force, on retrouve effectivement cette notion. Donc, on n'est pas comme avec le tarot de Marseille, en présence du 11, on est en présence du 8, hein, on est comme sur le modèle de Waite, le 8 ici qui rejoint ce 8-là, donc qui insiste bien sur le fait hein, que certaines choses, donc si vous reprenez certaines habitudes, il y a certaines choses qui ne conviennent plus, donc il ne faudra pas reproduire exactement les mêmes choses. Ici, on a de nouveau un 8 allongé qui représente l'éternité. Donc il y a des choses qui vous ont toujours convenu qu'il faudra continuer et d'autres vraiment abandonner. Voilà, donc c'est vraiment plus une question de rythme, d'habitude concernant les familles, adopter certaines nouvelles façons de faire. Et puis pour les entreprises familiales, j'allais dire peut-être adopter une personne, donc peut-être pouvoir embaucher quelqu'un, pouvoir enfin avoir la possibilité d'embaucher une personne ou de réembaucher quelqu'un. Voilà, donc bah, écoutez, là c'est plutôt faste hein, comme tirage. C'est un très très beau tirage. Donc sur le plan amoureux, on a énormément de choses, des rencontres effectivement hein, qui se font. Pour les personnes qui sont seules depuis un moment, continuez à y croire et puis mettez-vous aussi sur, à votre avantage. Là, on a une notion de coquetterie et de féminité aussi qui apparaît. Hein. On est avec la reine et puis on est avec l'étoile qui est nue, qui est elle-même. Et avec la reine, on a bon, c'est une belle femme qui s'est coiffée, etc., qui est bien habillée. Donc, le fait de se mettre à son avantage a son importance aussi.
Voilà, simplement même pour son propre moral. Alors, on va voir avec les oracles au quotidien de Marilène Coulon un message supplémentaire, quelque chose qui va soit compléter ce que nous avons vu, soit donner un message en plus pour cette période, jusqu'à la pleine lune. Alors, hop. Alors voilà, si vous vous posez encore des questions, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez aussi ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Effectivement, donc on retrouve cette solution que vous avez en vous, qu'on avait avec la clé dans l'énergie du feu. Voilà. Vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. C'est merveilleux. Alors, je vais mettre cette carte ici. Non, je vais la mettre ici et je vais remettre nos jolies dames là. Voilà. Voilà, comme ça, ça va être parfait. Eh bien, écoutez, j'espère que cela vous a parlé, que cela vous parle ou vous parlera dans les jours à venir. Passez une belle période de lune montante. Je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse et namasté. Au revoir.